Chapitre 5 des apparitions. L'apparition manquée le 13 août 1917. Le lundi 13 août, il y avait sur les routes de Fatima une foule évaluée par les journaux à 18 000 personnes. Beaucoup certes étaient des incroyants et des simples curieux, mais la plupart étaient des fidèles qui s'approchaient du chêne vert avec respect et qui employaient leur longue attente à réciter le chapelet et à chanter des cantiques. Une pieuse famille avait élevé autour de l'arbre des apparitions un arc rustique avec 2 lanternes allumées. Une table surmontée de 4 cierges formait un petit autel. On se figure la description et l'indignation de cette foule lorsqu'elle apprit l'enlèvement des petits voyants. Les plus exaltés parlaient déjà d'aller à Oran demander compte au sous-préfet de l'arrestation de ces innocents. Mais au milieu de cette agitation, voici que des faits mystérieux vinrent calmer les esprits. À l'heure précise des apparitions, l'attention générale fut attirée vers le chêne vert par une forte détonation qui semblait partir de l'arbre. On vit ensuite l'éclair qui annonçait habituellement aux 3 enfants l'arrivée de la dame. Le soleil commença à perdre son éclat et l'atmosphère prit une vraie magnificence de couleurs. Pendant ce temps, une belle nuée blanche se forma autour de l'arbre des apparitions, resta là un moment et finalement s'éleva et disparut dans l'atmosphère. La foule resta enthousiasmée. Personne n'avait vu la céleste dame, mais ces phénomènes extraordinaires, observés déjà en partie lors des apparitions précédentes, montraient clairement qu'elle était venue au rendez-vous fixé. Chapitre 6 des apparitions. La 4e apparition à Vilnius, 19 août 1917. Les petits voyants ne comptaient plus revoir la dame avant le 13 du mois suivant. Mais le dimanche 19 août, pendant que les francs-maçons faisaient précisément leur contre-manifestation à Fatima, l'apparition vint surprendre les enfants au moment où ils gardaient leur troupeau à Vilnius, à Vallon. Elle se plaignit tout d'abord de celui qui les avait empêchés d'aller au rendez-vous du 13 août, ajoutant qu'à cause de cela, le miracle promis pour le 13 octobre serait moins éclatant qu'il n'aurait dû l'être. Puis elle les exhorta de nouveau à réciter le chapelet et à ne pas manquer les rendez-vous des mois suivants. Lucie demanda ce qu'il fallait faire de l'argent que pour la première fois le peuple avait déposé le 13 août au pied du chêne vert. Qu'on achète, répondit la vision, 2 brancards de procession. L'un doit être porté par Lucia et Jacinta avec 2 autres fillettes habillées en blanc. L'autre sera porté par Francisco et 3 autres garçons habillés également en blanc. Sur ces brancards, il faudra porter en procession Notre-Dame du Rosaire et l'honorer beaucoup. Continuant à exhorter les 3 enfants à la pratique de la prière et de la pénitence, l'apparition conclut. Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs. Rappelez-vous que beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et fasse des sacrifices pour elles. Notation, en Portugal, les processions sont fréquentes et on y porte avec beaucoup de piété les statues des saints sur de splendides brancards. Ici, il s'agit de petits brancards pour des enfants. Chapitre 7 des apparitions, la 5e apparition, 13 septembre 1917. L'acharnement de la franc-maçonnerie contre Fatima eut un résultat bien différent de celui qu'elle escomptait. Depuis l'enquête draconienne du sous-préfet et les prodiges constatés le 13 août, en l'absence des 3 enfants, presque personne ne doutait plus de la sincérité des petits voyants ni de la réalité des apparitions. Aussi le 13 septembre, l'affluence fut-elle plus grande que jamais, malgré l'urgence des travaux de la campagne, à cette époque des récoltes.
Dès la veille, le 12 septembre, écrit un témoin, j'avais observé l'interminable défilé de gens qui venaient de loin et qui se dirigeaient à pied vers Fatima pour assister à l'apparition du lendemain. C'était de vraies foules. J'étais profondément ému et plus d'une fois les larmes sont montées aux yeux en voyant la piété, les prières et la foi ardente de tant de milliers de pèlerins qui récitaient le chapelet en marchant. Il n'y avait pas en chemin ni un sentier qui ne fût encombré aux deux mondes, et jamais encore de toute ma vie je n'avais assisté à une si grandiose et si poignante manifestation de foi. Le jeudi 13 septembre, certains observateurs évaluèrent à environ 30 000 personnes la foule accourue à Fatima. Les parents des petits voyants étaient présents aussi. L'on approchait avec respect du lieu des apparitions et les hommes ne découvraient presque tout le monde se découvrait. Presque tout le monde se mettait à genoux et priait avec ferveur. Lucia, en arrivant, cria à la foule « Il faut prier !» Jamais je n'oublierai, écrit le même témoin, la violente impression que j'éprouvais en voyant tous ces milliers de pèlerins tomber à genoux à la voix d'un enfant de 10 ans et en pleurant prier et implorer avec confiance la maternelle protection de la Reine du ciel. À midi, sans qu'il y eût un seul nuage au ciel, le brillant soleil de cette radieuse journée commença à perdre son éclat, au point qu'on voyait les étoiles au firmament. L'atmosphère prit une couleur jaune d'or. La foule contemplait en silence ce prodige qui, depuis le mois de juin, se répétait, le 13 de chaque mois, au moment précis des apparitions. Un globe de lumière. Le clergé continuait toujours à rester prudemment à l'écart de ces manifestations, mais devant l'enthousiasme croissant des foules, Monseigneur Jean Quaresma, vicaire général de Leiria, décida d'aller incognito ce jour-là avec un prêtre son ami, voir ce qui se passait à Fatima. Habillés en clergymen, ils restèrent en haut de la colline, un peu à l'écart de la foule, observant les événements. Nous transcrivons le récit autorisé de Monseigneur le vicaire général. La foule prie toujours. Tout à coup, on entend des cris de surprise et de joie. Des milliers de bras se lèvent vers un point du ciel. « Tiens, la voilà, elle arrive là-bas. Vous voyez, ah, je vois au ciel, pas un nuage. » Je lève les yeux et je me mets à scruter l'espace. Mon ami me dit avec une pointe de malice « Voilà que vous aussi vous vous mettez à regarder. » Et à ma grande surprise, je vois clairement et distinctement un globe de lumière qui avance de l'est vers l'ouest, glissant lentement et majestueusement à travers l'espace. Mon ami regarde à son tour et lui aussi a le bonheur de contempler la même apparition saisissante et inattendue. Tout à coup, le globe, avec sa lumière merveilleuse, disparaît à mes yeux, mais près de nous, une fillette d'une dizaine d'années continue à crier toute joyeuse « Je la vois encore, je la vois encore !» Maintenant, elle descend vers le bas, vers le chêne vert des apparitions. « Que penses-tu de ce globe ?» demandai-je à mon ami. « Que c'est la Sainte Vierge ?» répondit-il sans hésiter. C'était aussi ma conviction. Les enfants contemplèrent la Mère de Dieu en personne. À nous, il fut accordé la grâce de voir le véhicule qui la transportait. L'on vit se tourner à ce moment une légère nuée blanche autour de l'arbre des apparitions, et prodigie nuit du ciel limpide et sans nuage, il se mit à pleuvoir sur les assistants, comme des fleurs blanches qui, près du sol, s'évanouissaient sans tomber à terre. Pendant ce temps, près du chêne vert, on entendait Lucia causer à haute voix avec un être invisible. Des témoins assez rapprochés de l'arbre disent même avoir entendu le chuchotement des paroles d'apparition. Le colloque céleste. L'apparition insista de nouveau, disant qu'il fallait continuer toujours à réciter le chapelet en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour qu'elle fasse finir la guerre. Elle renouvela sa promesse de faire un grand miracle le 13 octobre pour que tout le monde crût aux apparitions et demanda aux enfants d'être là sans faute. Puis elle annonça que ce jour-là viendrait aussi Saint Joseph avec l'enfant Jésus pour donner la paix au monde et notre Seigneur pour bénir le peuple. Des
personnes du peuple avaient chargé Lucia de demander à la dame si elle permettait d'employer une partie des aumônes à bâtir une chapelle à l'endroit des apparitions. La dame daigna agréer la demande du peuple et répondit d'employer la moitié des aumônes pour les brancards de procession et d'utiliser le reste pour la chapelle demandée. L'enfant pria encore l'apparition de guérir plusieurs malades qu'on lui avait recommandés. J'en guérirai quelques-uns, répondit-elle, mais pas les autres. Parce que notre Seigneur ne se fie pas à eux. Cela peut signifier que bien des malades avec leur entourage ne s'élèvent pas aux dispositions de foi, de contrition et de ferveur qu'il conviendrait d'avoir pour obtenir une guérison surnaturelle. Cela pourrait aussi signifier que pour le salut éternel de certaines âmes, l'épreuve de la maladie est plus utile que la guérison. Une candide enfant du peuple avait aussi prié Lucia d'offrir à la dame un petit flacon d'eau de Cologne. Celle-ci s'acquitta ingénument de la commission. La réponse de l'apparition est à retenir et à méditer. On n'a pas besoin de cela au ciel. Après ces paroles, la dame partit, et Lucia cria au peuple : « Si vous voulez la voir, regardez de ce côté-là. » Auprès de nous, continue le vicaire général de Aldeléria, la même fillette s'écria toute joyeuse. « Elle remonte maintenant, elle remonte !» Et l'enfant continua à indiquer du geste le globe lumineux jusqu'à ce qu'il eût disparu dans la direction de la lumière du soleil. Nous nous sentions vraiment heureux, mon ami, plein d'enthousiasme, à aller de groupe en groupe, demandant aux gens ce qu'ils avaient vu. Les personnes interrogées appartenaient aux classes sociales les plus différentes et toutes unanimement affirmaient la réalité des phénomènes que nous avions constatés nous-mêmes.